Le double champion du monde de poids lourd UFC et actuel champion de la PFL, Francis Ngannou, impliqué dans un accident de la circulation qui a conduit à la mort de la victime. Voilà, beaucoup de voix qui se lèvent, beaucoup de personnes qui réclament la condamnation, l'arrestation, l'interpellation de Francis Ngannou. On en parle dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Invitez vos amis également à s'abonner. Laissez vos réactions en commentaire. À tout de suite. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Avant toute chose, retour sur les circonstances de cet accident. Tragique, malheureux, voilà. Nous avons par exemple cette publication de la plateforme Griotte de Clarence Yongo, à qui on fait une grosse bise, qui nous renseigne sur les circonstances de l'accident ayant conduit à la mort de cette pauvre victime. Alors, justement, Griotte revient sur les circonstances. Le double champion du monde, Francis Ngannou, qui percute avec sa moto une jeune fille. C'était le dimanche de Pâques, donc le 29 mars dernier. Donc c'était à Yaoundé. Alors, selon les déclarations du combattant camerounais, euh, il a conduit lui-même la jeune Brigitte Manuela Tchaba à l'hôpital le plus proche et a pris en charge les soins médicaux. Le bras de Brigitte Manuela était broyé. Voilà, les médecins ont procédé à une opération chirurgicale, mais la jeune fille a fini par succomber à ses blessures. Ce cas de Francis Ngannou, ne pas s'en rappeler, celui de Tenor, et beaucoup de personnes sur la toile également, reviennent sur ce cas de l'artiste musicien Tenor, avec notamment des sorties de pas mal d'analystes, d'observateurs et même d'influenceurs qui, à l'époque, exigeaient que Tenor soit interpellé, et du coup, le rapprochement est facilement fait, facilement établi entre ces deux affaires. Beaucoup de personnes disent également que, écoutez, si vous avez réclamé que Tenor soit interpellé, soit jugé, soit condamné, que ce soit pareil pour Francis Ngannou, qu'il ne soit pas, il n'est pas au-dessus de la loi, etc., etc. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux en soi. Mais, comme je l'ai dit dans une récente sortie sur la toile, sur Facebook, sur mon compte Facebook, je pense que les circonstances pourront déterminer la suite de cette affaire. Les circonstances pourront déterminer la suite de cette affaire. Parce que les circonstances permettront justement d'établir les responsabilités des uns et des autres. Parce qu'il est clair que, alors je ne suis pas juriste, hein, je ne suis pas un expert du droit et tout ça, mais d'après ce que nous savons, d'après ce que nous voyons aussi, hein, parce que nous voyons tous les jours, on vit des affaires, tout ça, et on a quand même une petite idée sur les procédures juridiques et le droit aussi, sans être expert, bien évidemment. Nous sommes là dans un cas d'homicide involontaire, je crois que c'est ça. Homicide involontaire, c'est-à-dire que il y a quand même une mort d'homme, entre guillemets, parce que bon, il s'agit d'une jeune fille, mais qui n'était pas volontaire. C'est-à-dire que Francis Ngannou ne s'est pas levé de sa maison, il a dit je vais aller tuer, je vais aller ramasser cette fille. Non. Donc, c'est un homicide involontaire. Maintenant, il faut établir la responsabilité, soit de Ngannou, soit de la défunte. C'est dur, mais il faut peut-être essayer d'y réfléchir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pour l'instant, les enquêtes, est-ce que l'enquête a été ouverte? Est-ce qu'une véritable enquête a été ouverte? Parce qu'au Cameroun, on sait très bien que, on fait souvent les choses où on dit une enquête a été ouverte, on attend des années, l'enquête n'est jamais refermée. Alors, il est avec cette moto-là, cette costaud de moto-là, voilà, il roule. On va essayer de savoir, l'enquête devrait, parce que si l'enquête a été ouverte, l'enquête devrait permettre de savoir si Francis Ngannou, à bord de cette moto, a peut-être grillé un feu rouge, a peut-être euh, était peut-être en excès de vitesse sur une route où la vitesse est limitée peut-être, je ne sais pas, à 60 km ou 70 ou 80, tout ça, et peut-être il était au-delà, était-ce en agglomération ou alors dans une zone à forte
concentration de monde. Voilà, les rues de la ville, y avait-il beaucoup de personnes, etc., etc. Ou alors c'était dans un coin quand même assez vide, assez peu fréquenté, je peux dire ça comme ça, et il était en excès de vitesse. A-t-il grillé un feu rouge? A-t-il été en excès de vitesse? Était-il sous le coup, on va dire ça comme ça, de l'alcool? Est-ce que les tests d'alcoolémie ont démontré que Francis Ngannou avait peut-être pris, était sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants? Je dis ça comme ça, c'est des hypothèses. Donc, raison pour laquelle il a perdu la lucidité et il a percuté cette fille. Ou alors, est-ce que la faute, est-ce que c'est peut-être dû, est-ce que l'accident est peut-être dû au fait qu'en face, la jeune fille voulait traverser la route, il n'a pas respecté le feu, ou a été imprudente et malheureusement n'a pas vu que la moto est arrivée. Donc, les responsabilités vont permettre de dire si oui ou non il y a eu inattention, il y a eu négligence de la part de l'un ou de l'autre. Ça permettrait de savoir s'il y a eu imprudence de la part de l'un ou de l'autre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je tiens à préciser que, moi personnellement, si vous demandez mon avis, je n'ai jamais, par le passé, été de ceux qui ont fait des fatwas contre Tenor, ceux qui ont réclamé à corps et à cri que Tenor soit interpellé, soit incarcéré, tout ce que vous voulez là. Je n'en faisais pas partie. Donc, si aujourd'hui sur la toile, voir des gens qui commencent à dire vous avez, non. Quand vous dites vous avez, moi je n'y étais pas. Donc, ne me mettez pas dans ça. Je peux donner un point de vue. Ça vous plaît pas, mais respectez mon point de vue, tout simplement. Moi, j'estime que Francis Ngannou est un justiciable comme tout le monde. Ça aurait été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Là, on n'aurait peut-être pas dit que, bon, voilà, on n'aurait pas posé la question. Le statut de star ne n'immunise pas, n'immunise personne contre des poursuites judiciaires. C'est au Cameroun qu'on voit beaucoup ces choses-là. Hein. Aux États-Unis, en France, partout, en Occident. Juste pour une affaire de conduite en état d'ivresse, beaucoup de stars ont souvent été épinglés, ont souvent été interpellés. Parfois, Manu Mitari. Moi, je parle des grandes stars de football, mais de la musique ou du cinéma. Ont souvent été interpellés devant la presse, devant des gens, et ont été jugés. Et en cas de culpabilité, ils ont été... Voilà, c'est ça. Donc, nous ne sommes pas là pour réclamer la non-application de la loi. Mais je dis, et je répète, l'enquête détermine toujours la sentence. C'est tout. On ne peut pas rester sur la toile et simplement dire, ah, il faut qu'il soit condamné, il faut qu'il aille en prison, il faut... Ça traduit parfois une certaine frustration des uns et des autres. Il y a des gens qui avaient à dire à Ngannou, ils profitent de cette affaire pour dire n'importe quoi. Ils profitent de cette affaire pour déverser leur colère. J'ai vu des gens faire un malheureux rapprochement entre cette histoire, cet accident, et les soutiens, soi-disant soutiens de Ngannou à l'égard du régime. Non mais, Ngannou est libre de soutenir qui il veut, tout comme Samuel Eto'o est libre de soutenir qui il veut. Ça, c'est la triste réalité. Le problème, parfois, c'est l'incohérence entre ce que eux soutiennent et après ce qu'ils viennent déplorer, dénoncer. Comme dans le cas de Samuel Eto'o, par exemple, on s'est dit plusieurs fois que, ben, attendez, vous ne pouvez pas contester, vous ne pouvez pas dire que vous voulez changer les choses alors que vous êtes vous-même aux côtés de ceux qui ne veulent pas changer les choses. Donc, c'est un peu ça. Alors, Ngannou est libre de soutenir qui il veut. Encore que je ne sache pas, moi personnellement, je n'ai pas encore vu Ngannou à du RDPC, je n'ai pas encore vu Ngannou appeler publiquement à voter pour X ou pour Y, de quel soutien parle-t-on? Donc, quand on est star, on est une star d'un pays comme le nôtre, on doit plus s'afficher aux côtés des dirigeants du pays parce qu'ils sont du côté, ils appartiennent au camp qu'on condamne, je ne sais pas, au camp qu'on combat. Donc, Francis Ngannou, il doit être invité par la première dame, invité par le chef d'État et tout ça. Il doit décliner l'invitation parce qu'il veut démontrer que, bon, il n'est pas d'accord avec eux. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames.
Et des gens estiment que c'est même bien fait pour lui et qu'il doit aller en prison. Et qu'il doit aller en prison. On dit tout et n'importe quoi. Non, c'est pas. Il faut. Dans certaines situations, faisons vraiment preuve de lucidité. Restons d'abord. Calmons le jeu. Calmons le jeu. C'est l'enquête. C'est les circonstances qui permettront de déterminer sa responsabilité. S'il a enfreint, s'il n'a pas respecté le code de la route, s'il allait trop vite, s'il est prouvé, s'il est démontré que Francis prend les rues de Yaoundé pour sa cour et fait comme il veut et que c'est un habitué, c'est un récidiviste qui roule toujours comme ça à tombeau ouvert tous les jours, il oublie qu'il y a des enfants qui traversent la route, tout ça. À ce moment, on pourrait voir comment lui infliger une sanction qui va peut-être lui servir de leçon, tout simplement. Personne ne demande que parce que c'est une star, parce que c'est un gars, il faut l'excuser, il faut passer dessus, il faut. Mais on connaît le Cameroun. Et on connaît le Cameroun, on sait que quand vous avez les bras longs, certaines affaires sont étouffées, ça ne va nulle part, la justice est de votre côté, on connaît ça, on connaît ça. Mais il faut que l'enquête démontre ce qui s'est passé. Je pense que les rues de Yaoundé, les rues de... Et c'est ça aussi le problème de la faillite, les limites de notre pays. En principe, des rues, voilà, il faut que elles doivent être équipées de caméras de surveillance. Un, un incident pareil dans un autre pays, sous d'autres cieux, des pays où Francis Ngannou vit là, où il va combattre là. Là-bas, en quelques secondes, on détermine déjà les causes et les circonstances, parce qu'il y a les caméras de surveillance, on regarde et puis on dit il allait trop vite et il a percuté cette fille, elle traversait, il a même peut-être brûlé le feu rouge et c'est pour ça qu'il a cogné. Donc, et avec ça, on peut déjà maintenant avoir une idée de ce qui s'est passé et donc lui infliger la sanction qu'il mérite. Ce n'est pas avec les bruits sur Facebook, ce n'est pas avec les affaires de rancune de ceux qui pensent que comme il est un ami du RDPC, ou alors un ami de Paul Biya, ou un ami de Franck Biya, ou un ami de Chantal Biya, un ami de Samuel Eto'o. Je vois que j'ai comme l'impression que le fait de le voir avec Samuel Eto'o fils, ça pousse beaucoup de Camerounais aussi à le détester pour rien. C'est des représentants du Cameroun, c'est des étoiles de ce pays, c'est des légendes, des icônes de ce pays qui font briller ce pays ou qui ont fait briller ce pays. Et comme tel, vous ne pouvez pas attendre de ces personnes qu'elles soient, qu'elles s'opposent ou qu'elles se rejettent. Elles doivent être ensemble pour faire briller le pays. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais quand vous parlez comme ça, quand on dit ce qu'on dit là, et sur la toile, des gens parlent de frère du village. Oui, c'est ton frère du village. Comme c'est Francine Ganou, comme c'est Bamileke, comme c'est vous, les gars du village, vous le défendez. Quand c'était ténor, vous qui étiez en train de dire que non, non, non. Je dis, je répète, je n'ai jamais, allez fouiller partout sur la toile. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit d'interpeller Ténor ou de le condamner. Je n'ai jamais dit ça. Pour moi, c'est toujours passant par la justice. Hein. C'est les enquêtes, c'est les circonstances. C'est quoi la responsabilité? C'est quoi la responsabilité de Ténor? C'était quoi la responsabilité de Francis Ganou? Pour Ténor, on a connu les circonstances avec les témoignages. Ils ont embarqué une jeune fille dans une voiture. Ils étaient dans un état et tout ça. Il y a eu cet accident-là. On connaît les circonstances. Et au vu de ces circonstances-là, des gens ont estimé que non, la faute revenait à X ou à Y. Donc voilà. Il faut aussi qu'on nous fasse savoir les circonstances de l'accident qui a conduit à la mort de cette jeune fille par Ganou. Et là, tout le monde sera libre de dire bon. Maintenant qu'on sait qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi, chacun doit répondre, ou alors Ganou doit répondre de son imprudence, etc., etc. Mais il est important qu'on fasse comprendre aux Camerounais que l'impunité ne doit plus exister au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays. L'impunité doit cesser. Vous avez vu le cas de P. Diddy. Vous avez vu comment on a arrêté P. Diddy, on a interpellé, tout ça. Mais attendez, vous avez vu comment Kelly, c'est les plus grands stars, les plus gros stars que Samuel Eto'o fils, Ganou et tout ça. Mais ces gens ont été interpellés. Voilà, ces gens ne sont pas au-dessus de la justice. Donc attendons et voyons ce qui va se passer, les résultats des enquêtes, voilà. Allez, merci de nous avoir suivis. Que pensez-vous de cette actualité autour de Francis Ngannou, cet accident qui a causé la mort de cette jeune fille? Laissez-nous vos avis, vos réflexions,
vos analyses en commentaire. Ganou doit-il être jugé, condamné, incarcéré selon vous? Vous avez l'occasion de nous donner vos avis à vos claviers.